Monsieur le directeur général de l'administration territoriale, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Madame l'inspectrice des affaires centrales et administratives et territoriales, Monsieur le gouverneur sortant, mon ami Omar Mamadou Baldé, honorables députés, honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, honorables membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame l'adjointe au gouverneur chargé des affaires administratives, Monsieur le préfet du département de Thiès, Monsieur le préfet du département de Tivaouane, Monsieur le préfet du département de Mbour, à travers vous tous les préfets ici présents, les anciens comme en activité. Monsieur le président du conseil départemental de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Messieurs les sous-préfets, Messieurs les maires de la région de Thiès, autorités judiciaires, tous en vos rangs, titres et grades, et je salue la présence du procureur de Kolda, mon colonel commandant la zone numéro 2, mon colonel commandant la Légion de Thiès, Monsieur le directeur régional de la douane, Monsieur le commissaire central de Thiès, officiers, sous-officiers de l'armée, de la gendarmerie, de la police et des corps paramilitaires, tous en vos rangs et qualités. Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs de projets et programmes, Mesdames, Messieurs les chefs de services départementaux de Thiès, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les représentantes des associations féminines, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de jeunes, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les présidents de chambres consulaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse, Mesdames, Messieurs le président des communicateurs traditionnels, honorables invités, population de Thiès. La cérémonie que nous honorons ce mardi 27 août 2024, en ce lieu mémorable, est l'expression d'une pure tradition républicaine. C'est pourquoi je voudrais d'abord saisir cette opportunité pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui m'a ici à ce stade, à ce niveau de responsabilité. De par toute sa clémence et sa miséricorde, je m'en réjouis vivement. En même temps, je tiens à rendre hommage à mes défunts parents et prier pour eux qui ont consenti d'énormes sacrifices pour me guider sur le chemin de la réussite et de la résilience. Je leur renouvelle toute ma considération et mes ferventes prières. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient encore une fois de me renouveler toute sa confiance en me nommant gouverneur de la région de Thiès. Je voudrais devant vous lui témoigner ici mon entier dévouement et toute ma reconnaissance pour cette décision qui honore ma modeste personne. Monsieur le ministre, honorable invité, cette cérémonie, au-delà de son caractère traditionnel, revêt une dimension symbolique en ce sens qu'elle constitue un moment solennel de départ d'une autorité et consacre par la même occasion l'arrivée d'une hôte à la tête d'une circonscription administrative. Je demeure conscient, et vous en conviendrez avec moi, que la charge qui m'incombe aujourd'hui ne sera pas facile, car l'honneur me revient aujourd'hui, non pas de remplacer, mais de poursuivre l'œuvre d'un très grand commis de l'État, d'un très haut fonctionnaire averti, d'un intellectuel émérite, d'un cadre de haut niveau, mais juste d'un praticien de l'administration. Je vous nomme le gouverneur Omar Baldé. Voilà toute la complexité de ma mission. Monsieur le gouverneur, votre séjour dans cette stratégique circonscription a permis de consolider les acquis et de relever les standards dans le processus d'amélioration des services aux usagers pour une administration de qualité. Qu'Allah vous accompagne vers votre nouvelle mission. Que la grâce divine se répande sur votre épouse, vos enfants, et qu'Allah vous veille sur vous.
Mesdames, Messieurs, la mission qui m'est confiée peut sembler complexe eu égard aux multiples enjeux qui caractérisent cette région. Mais je sais pouvoir compter d'abord sur les orientations avisées de mon collègue et ami, le gouverneur Baldé. Je prêterai une oreille attentive ensuite aux suggestions, propositions des préfets de Thiès, de Tivaouane, de Mbour, ces hommes d'expérience, avérés et dont leurs compétences et leur abnégation au travail sont reconnues de tous. Enfin, je mettrai en synergie le dévouement et le dynamisme de l'ensemble du personnel de la gouvernance de Thiès, auquel je tiens à rendre un vibrant hommage sous la direction éclairée de Madame l'adjointe au gouverneur ici présente. Monsieur le ministre, vous venez à l'instant de m'installer dans mes nouvelles fonctions de gouverneur de la région de Thiès. Un défi s'impose à moi, car tout devient priorité dans cette belle région cosmopolite, où se côtoient plusieurs diversités culturelles, une région fortement industrielle et agricole, qui est par essence le carrefour du choc des ambitions. La préservation des ressources naturelles, la promotion touristique et la gestion foncière recommandent de notre part une posture de veille et d'anticipation pour une meilleure prise en charge de l'action publique. C'est pourquoi je m'engage et j'engage l'ensemble des autorités administratives, préfets, sous-préfets, des services régionaux, des partenaires au développement et les élus territoriaux à conjuguer nos efforts pour qu'ensemble, nous puissions lever les obstacles et consolider les acquis afin de mettre à la disposition des usagers une administration de qualité apte à prendre en charge toutes les préoccupations. C'est à ce prix seulement que nous serons au service de l'État. C'est à ce titre, Monsieur le maire, je vous rejoins, que j'aime me rappeler et rappeler à tout le monde, à tous les agents de l'État, à tous les élus, bref, à tous citoyens, cette belle sentence du président Kéba Mbaye, je le cite. Les affaires de l'État ne sont le bien de personne. Elles appartiennent au peuple qui en délègue la gestion temporaire, non pas à un maître, mais à un serviteur. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, les élus territoriaux, j'ose espérer pouvoir compter sur votre soutien. Sachez que mon accompagnement et ma disponibilité vous seront toujours renouvelés. Toutefois, je voudrais vous rappeler que je serai un digne commis de l'État. Et j'attends de vous une sincère et franche collaboration au profit des populations qui constituent notre seul centre d'intérêt. Monsieur le ministre, je saisis ce moment précis pour réitérer mes vifs remerciements pour votre soutien constant dans l'accomplissement de nos missions, sans oublier vos proches collaborateurs, je vous nomme Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Alioune Aïdara Niang, Monsieur le directeur général de l'administration territoriale, ici présent, Monsieur William Manel, Monsieur le directeur de cabinet, Abdurrahman Ndiaye, et l'inspecteur des affaires centrales et territoriales, Madame Ramatoulaye Dieng. Sachez, Monsieur le ministre, que je ne me lasserai jamais de servir l'État chaque fois que le devoir m'appelle. C'est pourquoi je réitère solennellement mon engagement à travailler sous votre bienveillante autorité et loyauté, respect et disponibilité pour vous accompagner vers l'atteinte de vos objectifs dans le cadre d'un développement durable et participatif. Mesdames, Messieurs, nos ambitions pour cette région stratégique sont nobles et démesurées. À ce titre, je mettrai tous les atouts de mon côté pour un succès éclatant de notre mission qui se résume en ces termes: le respect des libertés publiques, le respect de l'ordre public, mais le bon fonctionnement des services publics. Ces déclarations d'intention, Monsieur le ministre, honorable invité, devront reposer sur des principes clairs que je ne cesserai à tout point de vue d'incarner, c'est-à-dire le courage dans la prise de décision, la franchise dans le management des hommes, la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, mais la promptitude dans la réaction face à nos responsabilités de service public. Aujourd'hui,
Dans cette région, les défis sécuritaires nous interpellent tous. C'est en ce sens que j'engage dans la même lancée les forces de défense et de sécurité à unir nos efforts et mutualiser nos moyens pour qu'ensemble nous puissions installer nos populations dans un cycle permanent de tranquillité, de paix, de sérénité, de convivialité pour le bien de tous. Honorables invités, je lance un appel solennel aux femmes, aux jeunes, aux élus, aux autorités religieuses et coutumières, bref, à toute la population. Enfin, afin qu'ils fassent de moi un homme de consensus et de dialogue et qu'ils me considèrent désormais comme étant un des leurs. Toutefois, l'intérêt général sera le fondement de tous mes actes. Et je veillerai à ce que force reste toujours à la loi, car, comme le disait Anatole de France, je le cite encore, la société repose sur la force. La force doit être respectée comme le fondement auguste des sociétés. La justice est l'administration de la force. Fin de citation. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je m'évertuerai à ce que l'expression « force reste à la loi » ne soit pas un slogan, mais une conduite à tenir. Mesdames, Messieurs, les chefs de services régionaux, je voudrais vous rappeler, chacun en ce qui le concerne et suivant vos domaines de compétences, que vous êtes mes premiers conseillers. Vos positions demeurent stratégiques. Soyez donc avertis. Soyez accessibles. Soyez diligents, disponibles, mais surtout loyaux. Car ne perdez jamais de vue qu'il est possible de planifier une priorité, mais par contre, l'urgence n'attend jamais. De vos sages conseils, de vos pertinentes réflexions, messieurs, madame les chefs de service, et orientations, dépendront bien sûr mes propositions et décisions qui seront soumises à la plus haute autorité. Donc, ne m'induisez pas en erreur. Par conséquent, je sais pouvoir compter sur la synergie de vos efforts, de vos moyens, dans le cadre d'un CRD participatif et intégrateur pour un service public de qualité. Et je crois que nous avons tous la conviction tellement profonde que la première qualité d'un fonctionnaire, qu'il soit civil ou militaire, gouverneur, préfet, général, chef d'administration, c'est de savoir, à un moment donné, prendre toute sa responsabilité et ses initiatives. Je ne saurais terminer, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, sans remercier la population de Thiès, en général, et le CRD de Thiès qui nous a accueillis, qui a accueilli cette forte délégation qui m'a accompagné depuis Kolda, d'où je viens. Remercier ces gens de Kolda qui ont bravé la nuit, la chaleur, mais la pluie pour arriver jusque-là, partager avec nous ces moments. C'est des moments de fierté. C'est des moments qu'on ne peut pas acheter à la boutique ni au supermarché, mais c'est des moments que nous devons cultiver dans ce que nous sommes en train de poser comme acte vis-à-vis de nos populations. Li nga lebale rek lañ lay fay. Permettez-moi, Monsieur le ministre, Mesdames, honorables invités, de remercier aussi, surtout mes enfants, qui, devant ce sacerdoce, m'ont toujours accompagné et soutenu chaque fois que le devoir m'appelle. Par leurs prières, ils ont toujours été de la partie, sans contrepartie. Je leur dis bravo. Je saisis cette occasion, bien sûr, pour souhaiter joyeux anniversaire à mon fils, Cheikh Abdoukhadr Djeylani, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Quelle coïncidence! Remercier Madame Daou, mon épouse. Elle est là. Celle qui ne cesse de m'appuyer par ses conseils éclairés et avisés. Cette charmante dame de cœur à qui je renouvelle toute ma satisfaction et mon attachement. Madame Daou sait être là toujours quand il le faut. Son style est non seulement pur et correct, mais plein de douceur. Remercier ma grande famille, la famille des Belep Ndoukoumane ou bien des Ndao Sandini, qui m'accompagne partout et dont l'aînée ici est présente, Madame Fatou Ndao. Ils ont toujours été à mes côtés pendant les moments de sécheresse, pendant les moments de dure vérité, et Dieu sait quand j'en ai connu les moments de vérité dans l'administration. Alhamdulillah.
Remercier aussi toutes les délégations qui sont venues me témoigner leur amitié, leur attachement. Ils sont de Kolda, ils sont de Tambacounda, ils sont de Goudiri, là où j'étais première fois préfet du Sénégal. Ils sont de Diourbel, ils sont de Mbour, ils sont du Sénégal, ils sont de Mboro, ils sont de Tivaouane. Je ne saurais leur dire merci. C'est le seul mot qui existe en français, merci. Mais dans mon cœur, ce mot est multiplié par 100 ou par 1000, voire même. Parce que vous avez toujours été là quand j'ai besoin de vous et vous continuez à m'accompagner. Tous ces gens, je les remercie. Remercier une famille qui m'est très chère, une famille avec qui j'ai partagé les humanités, une famille qui me connaissait avec d'autres noms, qui aujourd'hui sont devenus de véritables globetrotters, c'est l'AG 82, tu vois, où on a fait nos humanités. Ici présent, je voudrais vous remercier avec toute cette délégation qui nous a représentés. Avec vous, j'ai partagé beaucoup d'humanité. Avec vous, j'ai compris et j'ai bien compris et j'ai retenu qu'il faut toujours refuser d'être bon quand on peut être meilleur. Merci. Remercier mes amis de Mbour, ils sont nombreux. Mbour, ce creuset de la civilisation mandingue, où le rythme du Djambandong sonne toujours dans nos oreilles. Ces gens de Mbour, Mbour où j'ai fait 4 ans comme préfet de département. Mbour où j'ai connu beaucoup de choses. Mbour qui m'a donné et renforcé toute mon expérience. Cette belle ville de Mbour qui m'accueille aujourd'hui, je voudrais les remercier, ils sont ici nombreux. Remercier aussi nos anciens, nos aînés, qu'ils soient gouverneurs, préfets, sous-préfets, en activité ou bien non. Je les remercie du fond du cœur. Chaque fois, devant toute situation, j'entends une main qui me tapote et une bouche qui chuchote à mon oreille pour me dire voilà la bonne direction. Je leur dis à tous merci pour cet accompagnement, ce conseil, mais aussi ce soutien qui ne cesse jamais, un soutien indéfectible. Remercier mes amis, mes proches, mais surtout ma belle famille, mes frères et sœurs qui m'ont toujours manifesté leur soutien pendant les durs moments. Et encore une fois, remercier toute la population de Kolda. Je le ferai après-demain parce que je leur dois beaucoup, ils ne me doivent rien du tout. Monsieur le ministre, je m'engage ici, devant vous, devant les populations de Thiès, pour qu'au moment de l'évaluation, c'est-à-dire au moment de mon départ, que je puisse dire effectivement que j'ai atteint mes objectifs. Qu'au moment de mon départ, que je puisse lever la tête haut, lever la tête très loin pour regarder tout Thiessois, chaque Thiessois, pour leur dire effectivement, mon serment a été respecté. Pour leur dire encore une fois que ce Andou Naoulé qu'on avait scellé ici et maintenant a été respecté. Je vous remercie. De l'Intérieur. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient encore une fois de me renouveler toute sa confiance en me nommant gouverneur de la région de Thiès. Je voudrais devant vous lui témoigner ici mon entier dévouement et toute ma reconnaissance pour cette décision qui honore ma modeste personne. Monsieur le ministre, honorable invité, cette cérémonie, au-delà de son caractère traditionnel, revêt une dimension symbolique en ce sens qu'elle constitue un moment solennel de départ d'une autorité et consacre par la même occasion l'arrivée d'une autre à la tête d'une circonscription administrative. Je demeure conscient, et vous en conviendrez avec moi, que la charge qui m'incombe aujourd'hui ne sera pas facile, car l'honneur me revient aujourd'hui, non pas de remplacer, mais de poursuivre l'œuvre d'un très grand commis de l'État, d'un très haut fonctionnaire averti, d'un intellectuel émérite, d'un cadre de haut niveau, mais juste d'un praticien de l'administration. Je vous nomme le gouverneur Oumar Balde. Voilà toute la complexité de ma mission. Monsieur le gouverneur, votre séjour dans cette stratégique circonscription a permis de consolider les acquis et de relever les standards dans le processus d'amélioration des services aux usagers pour une administration de qualité. Qu'Allah vous accompagne vers votre nouvelle mission. Que la grâce divine se répande sur votre épouse, vos enfants, et qu'Allah vous veille sur vous. Mesdames, Messieurs, la mission qui m'est confiée peut sembler complexe eu égard aux multiples enjeux qui caractérisent cette région. Mais je sais pouvoir compter d'abord sur les orientations avisées de mon collègue et ami, le gouverneur Baldé. Je prêterai une oreille attentive ensuite aux suggestions, propositions des préfets de Thiès,
de Tivaouane, de Mbour. Ces hommes d'expérience, avérés et dont leurs compétences et leur abnégation au travail sont reconnues de tous. Enfin, je mettrai en synergie le dévouement et le dynamisme de l'ensemble du personnel de la gouvernance de Thiès, auquel je tiens à rendre un vibrant hommage sous la direction éclairée de Madame l'adjointe au gouverneur ici présente. Monsieur le ministre, vous venez à l'instant de m'installer dans mes nouvelles fonctions de gouverneur de la région de Thiès. Un défi s'impose à moi, car tout devient priorité dans cette belle région cosmopolite, où se côtoient plusieurs diversités culturelles, une région fortement industrielle et agricole, qui est par essence le carrefour du choc des ambitions. La préservation des ressources naturelles, la promotion touristique et la gestion foncière recommandent de notre part une posture de veille et d'anticipation pour une meilleure prise en charge de l'action publique. C'est pourquoi je m'engage et j'engage l'ensemble des autorités administratives, préfets, sous-préfets, des services régionaux, les partenaires au développement et les élus territoriaux à conjuguer nos efforts pour qu'ensemble, nous puissions lever les obstacles et consolider les acquis afin de mettre à la disposition des usagers une administration de qualité apte à prendre en charge toutes les préoccupations. C'est à ce prix seulement que nous serons au service de l'État. C'est à ce titre, Monsieur le maire, je vous rejoins, que j'aime me rappeler et rappeler à tout le monde, à tous les agents de l'État, à tous les élus, bref, à tous citoyens, cette belle sentence du président Kéba Mbaye, je le cite. Les affaires de l'État ne sont le bien de personne. Elles appartiennent au peuple qui en délègue la gestion temporaire, non pas à un maître, mais à un serviteur. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, les élus territoriaux, j'ose espérer pouvoir compter sur votre soutien. Sachez que mon accompagnement et ma disponibilité vous seront toujours renouvelés. Toutefois, je voudrais vous rappeler que je serai un digne commis de l'État. Et j'attends de vous une sincère et franche collaboration au profit des populations qui constituent notre seul centre d'intérêt. Monsieur le ministre, je saisis ce moment précis pour réitérer mes vifs remerciements pour votre soutien constant dans l'accomplissement de nos missions, sans oublier vos proches collaborateurs, je vous nomme Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Alioune Aïdara Niang, Monsieur le directeur général de l'administration territoriale, ici présent, Monsieur William Manel, Monsieur le directeur de cabinet, Abdourahmane Ndiaye, et l'inspecteur des affaires centrales et territoriales, Madame Ramatoulaye Dieng. Sachez, Monsieur le ministre, que je ne me lasserai jamais de servir l'État chaque fois que le devoir m'appelle. C'est pourquoi je réitère solennellement mon engagement à travailler sous votre bienveillante autorité et loyauté. Respect et disponibilité pour vous accompagner vers l'atteinte de vos objectifs dans le cadre d'un développement durable et participatif. Mesdames, Messieurs, nos ambitions pour cette région stratégique sont nobles et démesurées. À ce titre, je mettrai tous les atouts de mon côté pour un succès éclatant de notre mission qui se résume en ces termes: le respect des libertés publiques, le respect de l'ordre public, mais le bon fonctionnement des services publics. Ces déclarations d'intention, Monsieur le ministre, honorable invité, devront reposer sur des principes clairs que je ne cesserai à tout point de vue d'incarner, c'est-à-dire le courage dans la prise de décision, la franchise dans le management des hommes, la bonne gouvernance dans la gestion.